Bonjour à tous. Alors je vais m'essayer un petit exercice dont je ne suis pas très familière, qui est un tirage de cartes pour l'année générale, c'est-à-dire pour les gens du groupe. Hein, c'est ce que j'ai demandé. Je fais ça parce que je me suis amusée à le faire pour moi, je me suis amusée à le faire pour Thierry, par curiosité d'exercice. Et en fait, j'ai retrouvé qu'il y avait des concordances dans la temporalité. Et je me suis dit peut-être que c'est lié à nous deux, peut-être que c'est une coïncidence, peut-être que c'est un peu plus général. Donc il y a peut-être des choses intéressantes qui vont ressortir dans un tirage collectif, je ne sais pas. Et donc j'ai tiré ici trois Michael, donc trois cartes. Et à la fin, ce que je vous proposerai, c'est que vous en choisissiez une qui pourrait être votre message pour commencer l'année 2021. Un petit conseil, voilà. Alors, vous voyez peut-être pas toutes les cartes ici, donc il y a la troisième ligne, il y a une carte par mois, voilà, donc de janvier à décembre. Ce que je ferai peut-être, c'est tirer une carte supplémentaire pour faire le lien avec l'année suivante, c'est ce que j'ai fait pour moi. Et quoi vous dire de plus? Je ne sais pas, on va commencer comme ça. Alors, la carte du mois de janvier, c'est la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, elle peut annoncer des changements. Alors, dans un contexte général, ça peut être des changements. Ça va être des changements, on peut dire des changements société, alors changement ou évolution. Voilà. Donc il peut y avoir une évolution de situation. Donc évidemment, on revient toujours à nos idées de coronavirus. Alors c'est pas tant l'histoire du coronavirus, c'est plus les dispositions qui sont prises et qui ont un impact sur notre mode de vie. Voilà. Donc je dirais, il pourrait y avoir de nouvelles règles qui apparaissent, qui peuvent avoir un impact sur notre mode de vie. Avec un peu le sentiment que c'est des choses qui seraient amenées à perdurer. Oh, alors, bon, alors là on a déjà un arcane majeur. Ici on a aussi un arcane majeur. Oui, je ne sais pas dit, je n'ai pas regardé les cartes avant de faire le tirage. Enfin, avant d'en faire l'interprétation plutôt. Alors la tour, sur le mois de février, signale une grande rupture, un grand bouleversement, un grand changement qui se fait un peu subitement, voire violemment. Ok, on va continuer. Alors, décidément. Ah. Décidément. Elle sort dans tous les tirages, celle-ci. Hé, le retour du pangolin. Ok. J'avance un petit peu pour essayer d'avoir un fil, en fait, d'interprétation. Le 2 de coupe ici peut nous parler de plusieurs choses. Il peut nous parler de relations de couple. Il peut nous parler aussi de... Alors, je dirais se retrouver soi-même, ou d'un temps d'introspection sur soi. Vous voyez, si on était entre deux... un peu dans l'ambivalence, vous voyez, si tiraillé par deux aspects intérieurs, ça peut être l'occasion de les faire se converger. Alors c'est pas l'occasion, en fait, c'est énergétiquement, c'est plutôt, on va dire, la période se prête naturellement à se réunir soi-même. Voilà, c'est ça qui me vient,
y aura peut-être un temps d'introspection en Mars. Ça sera propice à ça en tout cas. Le début de l'année est quand même rock'n'roll. Le cavalier de Pentacle, lui, il avance tout doucement sur sa tortue. C'est un conquérant. C'est un conquérant appalant. Alors, il installe des choses solides. Alors, j'adore parce que d'un côté, il y a cette énorme tortue préhistorique qui avance tout doucement. Et ce cavalier qui est surprotégé, parce que de toute façon, même s'il tombe à 2 à l'heure, il ne va pas lui arriver grand-chose. Et puis au-dessus de lui, il y a ce petit oiseau là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et en fait, ça fait un peu l'image d'un cavalier écervelé. Donc en gros, il part un peu... comment vous dire oui, il est un peu naïf, un peu... ouais, naïf, c'est ça. Il y a un peu fleur bleue dans sa tête, et en même temps, il avance à 2 à l'heure. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas une carte qui révèle de la tension. Donc il peut y avoir sur le mois d'avril un esprit, une invitation à l'imaginaire, à la créativité, à l'insouciance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Insouciance. Et bah, ça va avancer vraiment tout doucement, mais sûrement. Mais on sera dans notre insouciance. Donc en fait, c'est une énergie qui est vraiment très agréable. Parce qu'on ne se préoccupe pas que ça avance pas plus que ça. Ouais. Donc là, on est quand même sur 2 premiers mois qui sont rock'n'roll. Et là, derrière, on a 2 mois qui sont quand même tranquilles, où on est plutôt tourné sur nous. Mais vraiment, je sens pas de... Autant en février, je peux sentir que ça va être tendu. Autant sur mars-avril, je sens plutôt de l'apaisement, un peu d'introspection, un peu de liberté intérieure. Ok, donc c'est bien, ça équilibre un peu les énergies quand même. Alors, sur le mois de mai, on a le 9 d'épée. Alors moi, le 9 d'épée, il est sorti dans les 2 tirages que j'ai fait précédemment, personnel et pour mon conjoint. Pas tout à fait à la même place, mais il est sorti. Et là, il ressort. Donc c'est une carte qui est importante pour cette année. Moi, quand je la lis, je vois quelqu'un qui tourne le dos au passé. Alors, qui tourne le dos au passé, c'est complètement nul. En fait, je vois ce petit mulot, moi, il me donne l'impression de quitter un truc. Voilà. Il regarde en arrière ce qui s'est passé. Vous voyez, et on sent il regarde, il jette un coup d'œil, puis plouf, il repart vers l'avant. Vous voyez, et c'est vraiment cette sensation que je vis dans les 2 précédents tirages d'une transition vers autre chose. Là encore, qui est sereine, vous voyez, qui est quand même dynamique, parce qu'un petit mulot, c'est punchy, hein, quand ça démarre à fond la caisse. D'ailleurs, c'est rigolo, ça part. C'est super mignon, hein, quand ça court un mulot, c'est très mignon. Comment dire, c'est pas mignon, c'est dynamique, c'est jeune, c'est sûr de lui, ça va vite. C'est une énergie très, très jeune, voilà, j'aime bien ça. Donc cette carte, pour moi, elle dit qu'il y a un tourner le dos à quelque chose. Dire au revoir à quelque chose. On fait vite fait le point, mais finalement la décision est prise. Donc c'est sans regret, mais c'est sans regret d'avoir vécu ce qu'on a vécu aussi.
Voilà. Alors je m'interroge sur la présence de la lune sur cette carte. Ou le fait que ça se passe la nuit. Alors, il y a des moments de blanc parce que je laisse venir les idées. Peut-être parce que, en fait, ce changement, cette évolution est issue d'un long cheminement intérieur, caché, vous voyez, au fond de soi. D'ailleurs, les cartes précédentes sont propices à ça, hein, ce que je vous ai dit, se recentrer sur soi, alors pas tellement ça là, mais se recentrer sur soi, vous voyez, c'est un peu réunir son yin et son yang, pour ceux qui aiment ces métaphores-là, son féminin, son masculin, les parts contrastées de soi-même. Celui-là là, qui nous fait, fait délirer. Son imagination qui s'emballe à vitesse lente dans le concret et puis complètement insouciante. Voilà. Et là, on se dit, bon, bah, finalement, ok, allez, c'est bon. Je remercie ce qui s'est passé derrière moi. C'est ça. Et je démarre comme un petit mulot à fond les cales. Et le fait que ça soit donc dans cette nuit, avec cette lune, etc., pour moi, c'est que ce qui va se passer est vraiment issu d'un cheminement intérieur, mais peut-être même inconscient. Voilà. Vous allez peut-être, à cette période-là de l'année, vous lancer dans un truc et vous savez pas franchement d'où ça sort, et en fait, d'où ça sort, pardon, et en fait, ça vient de vous, du fond de vous, sans que vous en ayez conscience. Ok. Bon, juin, ça pue le retour du pangolin. Pauvre pangolin qui, dans ce jeu de cartes, est rattaché à la situation sanitaire. En tout cas, dans ce tirage-là, c'est comme ça que je le sens. Il y a quelque chose sur le mois de juin, de toute façon, en général. Moi, j'ai eu une carte très forte sur le mois de juin. Thierry a eu une carte très forte sur le mois de juin. Là, pouf, ça nous claque un coup de pangolin. Bon, on n'est pas à l'abri que sur le mois de juin, il se passe quelque chose. Je ne suis absolument pas capable de vous dire ce qui pourrait se passer, mais en tout cas, dans un contexte général, il peut y avoir genre un pic, un machin, quelque chose qui se passe. Donc, ça m'affole pas pour autant. Ça m'affole pas pour autant parce que derrière, on a le 3 de coupe, qui est une carte qui est très joyeuse et qui symbolise vraiment l'activité sociale. Voilà. Donc là, on sera en mai, juin, juillet, août, juillet, activité sociale. C'est une carte joyeuse, on voit ces 3 phoques là qui font des galipettes dans la flotte. Sur d'autres jeux, ce sont des femmes qui font la fête ensemble, enfin, historiquement, voilà. Donc, le petit coup de froid de juin est plutôt, à mon avis, court. Parce qu'en juillet, on a. Ou alors, on nous redonne un temps de respiration. C'est affreux de dire ça. On retrouvera peut-être un temps de respiration sur le mois de juillet. Et sur le mois d'août, alors pour moi, il y aura un sursaut économique général. Il va se passer un truc. Alors moi, ce que je verrais bien là, c'est des décisions sur le plan économique en vue de recréer une dynamique.
Bon, ils en ont déjà mis plein en place, ils ont déjà lancé pas mal de choses. Pourtant, je ne pense pas que ça soit la concrétisation de ça. Je pense qu'il peut y avoir... Alors, moi, ce qui me viendrait sur route, c'est des décisions économiques générales qui tendraient à redonner une respiration à la création, création, dynamisation d'activités économiques. Moi, je suis plutôt, quand je pense à ça, sur les petites, très petites entreprises. Redonner de l'élan à la création d'activités économiques dans le pays par les toutes petites entreprises. Voilà. Je vous le dis comme ça me vient. Je suis loin d'être économiste. Alors, septembre, octobre, décidément. Et on refinit sur un 10 de coupe. C'était quoi? 2 de coupe. Alors, je regarde parce que c'est 2 coupes et c'est 2 couples. Donc c'est pour ça que j'étais interpellée. Mars et décembre. Alors je vous dis décidément parce que c'est des cartes qui sont sorties dans mes tirages précédents. Pas celle-ci, oui. 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un caméléon ou une grenouille. Plutôt un caméléon. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un d'assuré. Alors le bâton, on est dans le matériel. Moi, je sens une énergie de construction de grands projets pour la ville. Ou le pays. Alors, ça me fait penser à... vous savez, il me fait penser à Louis XIV qui supervisait les travaux de Versailles. Vous voyez, c'est pas la suite de ça, mais on est là pour moi aussi encore dans la stratégie politique française, voilà, ou et politique, non, économique. Euh, alors j'allais pas dire qu'il y a un projet pour le pays, c'est pas ça, mais là on est autant sur route, on était plutôt sur la dynamisation des toutes petites entreprises. Là, on est sur des grands projets structurants, voyez, les ponts, les routes, les chaussées, etc. C'est plutôt à ça que me fait penser cette carte. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va trouver son aboutissement ici, ou son point de départ concret? C'est possible. Puis derrière, on a le roi de bâton. Donc ça, je trouve quand même que c'est aussi une énergie qui est extrêmement puissante et sereine. On est sur le mois d'octobre. Pour moi, les décisions prises seront les bonnes. Alors, au niveau national. Il y a une sorte de satisfaction d'une réussite. Et je suis encore sur le plan économique, clairement. La carte suivante, elle est vachement ambivalente parce que pour moi, on change d'espace. C'est-à-dire que les cartes précédentes, on était sur de l'économique, là. Là, il y a avoir une espèce de plan, je sais pas. Et sur celle-ci, pour moi, on est plutôt sur
la perception qu'on pourrait nous avoir, les bas-peuples, sur tout ça. Et je pense qu'on va regarder ça avec un peu de... C'est pas de la circonspection. Sans grande conviction. Ou même avec un peu d'amusement. Alors on va pas... C'est pas qu'on n'adhère pas, c'est qu'on regarde ça avec détachement. Et je dirais, il y a un petit peu de... Alors, pour moi, il y a une rupture consommée entre les grands niveaux décisionnels et le bas peuple, qui n'est pas bien sûr la formule que je préfère, mais et la population française. Voilà. Vous voyez, on regarde ça. Nous, on serait un peu cette dame. Vous voyez, on regarde ça un peu. Voilà, ok. De toute façon, fais comme tu veux. Alors, eux, ils ont quand même. Tu vois, ils sont assez sur deux et tout. Et puis hop, là, nous, on regarde ça. On va prendre notre petit bain. Voilà. Mm. C'est marrant parce que le tigre regarde cette femme qui lui tourne le dos. Vous voyez, c'est quand même. Il la regarde avec intérêt, il a envie qu'elle s'intéresse à lui. Et en fait, la femme, elle joue presque avec ça. Elle lui tourne le dos, parce qu'en fait, ben, elle veut lui signifier qu'elle s'en fout de lui, quoi. Il pourrait y avoir une espèce d'idée de retour euh, de la décision à un niveau plus populaire. Oula, je m'embarque dans des choses un peu complexes. Et sur décembre, eh bien, je dirais qu'il pourrait y avoir une forme de réconciliation entre le décisionnel, enfin les hautes sphères, et la population. Alors, ils se tournent toujours le dos, mais quand même, ils acceptent de se rapprocher. Donc, il pourrait y avoir un retour un début de retour de la confiance des Français dans leur gouvernement. Ok. Je vous avais dit que c'était un tirage général. Hein. Là, pour le coup, je suis dans le super général. Bien. Moi, je trouve ça intéressant, là, ce qui va se passer là. Un peu de cacaboudin en juin, mais ça sera pas trop embêtant. Début d'année, par contre... Ok. Je vous sors juste... On va juste trouver une petite carte. Pour 2021, je vais juste couper le paquet parce que j'ai du mal à brasser les cartes. Ah, merde. Mon 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte qui était dans cette position dans mon jeu. Et bien, je la remets là. Il y a vraiment, ça vient vraiment confirmer sur, pour moi, sur ce mois de juin. Va y avoir un truc. Va y avoir un truc sur le mois de juin. Il va falloir qu'on abandonne des choses.
Alors, je suis vraiment sur le plan très général. Je suis désolée, parce que je pensais la mettre là, mais c'est une carte qui est tellement forte. Allez, hein. J'avais envie, là, en la tirant, je ne peux que la remettre là. C'est tellement dingue que ces cartes ressortent. Voilà. Donc, sur le mois de juin, à mon avis, on va nous demander... va y avoir des grands bouleversements et ça va nous demander d'abandonner des choses. Je parle, je suis très, très collectif, hein, je parle pas individuellement. Ça peut être une sorte de perte de liberté ou il y a un truc qui se passe. Hein. C'est pas perte de liberté. Il va y avoir des grands mouvements là. Bon, ok, on va s'arrêter là. Je vous sors les trois Michael. Michael, je vous les sors, ils sont déjà sortis. Je ne les ai pas regardés. Alors, l'idée, vous connaissez hein, certainement si vous avez déjà regardé des tirages. Je vérifie juste que vous avez bien les cartes en face de vous. Ouais, elle est trop forte. Vous en choisissez une. Et ça sera votre conseil pour l'année. Non, pas un conseil pour l'année. Pour commencer l'année. Ou un levier sur lequel vous appuyez pendant l'année à un moment fort. Ah, c'est plus ça. C'est pas du préparé, hein, je vous fais que de l'intuitif. Hein. Vous avez bien compris. Alors, je vous invite à vous concentrer. Un levier sur lequel vous appuyez à un moment fort de l'année. Ok. Je vous laisse bien choisir votre carte. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est dommage que j'ai retiré les cartes. Souvenez-vous, ici, là, on avait les deux poissons qui se tournent l'un autour de l'autre et je vous disais, réunissez les deux parts de vous qui demandent à être réunies. J'ai un peu dit un truc dans ce goût-là. Vous vous souvenez, deux poissons? C'est ça. C'est celle-là. Voilà. Bah pour moi, elle fait quoi ça? Pour moi, elle fait quoi ça? Admettez la vérité vous concernant, agissez en conséquence. Acceptez tout ce qui fait que vous êtes vous-même. Et réunissez-vous. Voilà, ça parle d'honnêteté envers soi-même. Donc cette carte-là, elle peut venir sur ce moment-là de l'année. Être un bon outil. Deuxième carte, les anges des amoureux vous assistent. Chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Quelle belle carte! Grand chanceux ceux qui l'ont tirée. Ok. Ouh! Nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Selon moi, là, on est plutôt sur du professionnel. Là. On est plutôt
après ça, c'était quoi la carte qu'il y avait après? Et avant ça. Voilà. Pour cette carte-là. Oui, si vous voulez, oui. Pour cette carte-là, la maturation du projet, la décision. Alors, c'est plutôt comme ça qu'il faut les voir. Vous voyez? La décision du nouveau départ et du recommencement. Alors, nouveau départ, c'est je vais sur quelque chose d'autre. Recommencement, c'est je redémarre quelque chose que j'ai déjà engagé. Peut-être en ajustant en fonction de ce qui aurait pu fonctionner ou pas dans ce premier projet. Ok. Bon. Alors, ce qui pourrait être sympa, si vous avez réussi à arriver jusque-là, parce que je suis pas sûre que la première partie de la vidéo vous ait passionné, ce qui pourrait être sympa, c'est que vous mettiez en commentaire la carte que vous avez choisie. Est-ce que c'est ma vérité, amour ou professionnel? Celle que vous avez choisie. Voilà, tout simplement. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente année 2021 et chacun de nous, à chacun de nous, je souhaite bien prendre conscience de ce qui relève des facteurs extérieurs à soi et des facteurs intérieurs à soi. Parce que ce qui est intérieur à soi, on peut agir dessus, ce qui est extérieur à soi, beaucoup plus difficilement. Et donc, quand on a compris ça, on gagne un peu en sérénité. Plein de bonheur, plein de bisous, et peut-être plein de vidéos, on verra bien comment les choses évoluent pour moi aussi. Je vous embrasse.